Chrétiens et chrétiennes de l'Église catholique, bonjour. Voici la deuxième vidéo suite de la première vidéo sur la question posée aux catholiques de bonne volonté. Alors, on va faire une petite parenthèse que toutes ces questions de la première vidéo sont tirées d'un traité original, Les doctrines catholiques à l'épreuve, écrit par le pasteur Lorenzo Palmier, qui était un ancien prêtre catholique devenu évangéliste. Le pasteur Palmier a dit qu'il était prêt à réintégrer l'Église catholique seulement si quelqu'un lui donne la preuve de la fausseté des observations sur l'Église catholique qu'il a fait. Si quelqu'un pouvait contredire preuve biblique à l'appui les vérités qu'il a dit sur l'Église catholique. Et en effet, personne n'a pu fournir de preuves qu'il avait tort. Personne. Et tout est vérifié. Alors, allons-y. La suite à propos des saints. Pouvez-vous prouver avec la Bible que les saints sont seulement dans le ciel et qui ont été reconnus et canonisés par le pape et que les véritables croyants en Christ sur la terre ne sont pas des saints? Voir 1 Corinthiens 1, voir Philippiens 1, verset 1 et Colossiens 1, verset 2. Pouvez-vous prouver dans la Bible que les saints au ciel entendent la voix de ceux qui prient sur la terre? Pouvez-vous prouver que les saints au ciel sont des avocats et médiateurs entre Dieu et les hommes? 1 Timothée 2, 2, 5 et Jean 2, verset 1. Pouvez-vous prouver que le culte de Julie, rendu aux anges et aux saints, par opposition au culte de latrie rendu à Dieu seul, doit être célébré? Apocalypse 19, 10. Que l'on peut faire des statues des saints et de la Vierge Marie pour se souvenir d'eux, pour les prier. Isaïe 44, verset 9 à 20. Psaume 115, verset 2 à 9. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Pouvez-vous prouver que les os des morts et autres reliques sont investis d'un pouvoir miraculeux et qu'ils doivent être exposés à la vénération publique? Embrassés, portés en procession, c'est encore ici de l'idolâtrie. Pouvez-vous prouver qu'un véritable saint, quand il était sur la terre, a dit qu'il faut le vénérer, l'adorer, le prier, ou bien le vénérer, ou bien vénérer Jésus-Christ seul, le Père et le Saint-Esprit? Pouvez-vous prouver que Pierre et Paul n'ont pas refusé expressément les honneurs, qu'ils ne les ont pas interdits dans Acte 10, versets 25 à 26? Pouvez-vous prouver que les apôtres évangéliques martyrs étaient catholiques romains? Pouvez-vous prouver que quasiment tous les saints de l'Antiquité n'étaient pas des convertis qui avaient quitté leur religion? Matthieu 4, verset 17 à 22. Jean 3, verset 22. Parenthèse à propos des saints. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui croient dans le Christ sur la terre sont appelés saints. Tous ceux qui sont sur la terre et qui croient en Jésus sont appelés saints dans le Nouveau Testament. Même s'ils ne sont pas encore parfaits, on deviendra parfait dans Thessaloniciens, quand l'un
quand le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ça veut dire qu'on sera dans des corps de gloire. On devient saint à notre conversion à Jésus-Christ. Et en lui obéissant, nous sommes alors inscrits dans le ciel, dans le livre de vie. Un vrai saint dirige les gens vers Jésus-Christ. Un vrai saint dirige les gens vers Jésus-Christ, ne les attire pas à eux, comme l'Église catholique romaine le fait, comme les hiérarchies le font. Les catholiques romains offensent les saints en faisant des idoles, croyant les honorer, alors que les saints sont les premiers à protester contre de telles pratiques idolâtres. Un autre grand sujet, le purgatoire. Pouvez-vous prouver avec la Bible qu'il y a un purgatoire comme lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer? Matthieu 25, 46. Que le feu du purgatoire est aussi brûlant que l'enfer. Que même les meilleurs catholiques romains ne peuvent pas aller dans le paradis après la mort et doivent brûler pendant des milliers d'années au purgatoire pour être purifiés de leurs péchés. Luc 23, 43, Jean 14, verset 3, Jean 7, verset 9. Pouvez-vous prouver avec la Bible que les âmes du purgatoire peuvent être rafraîchies et leur sentence abrégée par les funérailles, les suffrages, les miserere et de profundis, les indulgences, en fait, et par des messes payantes par des prêtres pour leur soulager. Psaume 49, de 9, verset 9, de 6 à 9. Pouvez-vous prouver que les chrétiens durant leur vie peuvent cumuler des indulgences pour être libérés plus rapidement du purgatoire? Que leurs parents peuvent dire des messes pour leurs âmes? Aucunement. Pouvez-vous prouver que des âmes du purgatoire, alors qu'elles brûlent dans le feu, peuvent écouter et exaucer les prières de leurs amis restés sur terre? Pouvez-vous prouver que les âmes du purgatoire peuvent prier Dieu et obtenir faveur? Pouvez-vous prouver que la Vierge Marie visite les âmes du purgatoire chaque samedi? Luc 16, verset 26. Parenthèse sur le purgatoire. Le purgatoire est une pure invention de la hiérarchie romaine. Nulle part c'est écrit dans le Nouveau Testament. Cette fausse doctrine contredit directement Christ, qui déclare Luc 23, 43 en Jean 14, 3. Qu'à leur mort, les gens vont directement au paradis s'ils sont en Jésus-Christ, nés de nouveau, ou en enfer dans le séjour des morts s'ils sont sans Jésus-Christ. C'est une insulte grave à l'efficacité du sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui est le véritable purgatoire de l'Évangile et non le purgatoire illusoire. Vous croyez que Dieu serait injuste qu'à faire payer des messes pour abréger les souffrances au purgatoire? Les prêtres seront cruels s'ils laissent les âmes brûler au purgatoire et les soulagent si on leur paye des messes. Avec cette fausse doctrine, le catholique n'a pas de réconfort dans la mort. En Actes 7, 55, 60, et sont heureux d'aller
immédiatement et ne sont pas heureux d'aller immédiatement avec Christ. Les catholiques romains voient le feu, les flammes dans son avenir. Certains catholiques pires pensent que non convertis et non nés de nouveau, qu'ils iront au ciel après leur mort et ne souffriront plus. C'est faux. Le chrétien évangélique voit le ciel ouvert comme Étienne à leur mort en acte 7 de 55 à 60 et sont heureux d'aller immédiatement avec Christ. Romains 8, verset 1, Philippiens 1, verset 2 et Philippiens 1, verset 23. Alors, à propos des bonnes œuvres, pouvez-vous prouver avec la Bible que le salut peut être gagné par des œuvres méritatoires ou surérogatoires qu'ils peuvent être obtenus par la méditation des prêtres ou sacrements ou intercession de Marie ou des saints? Galates 2, verset 16, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Que les œuvres méritatoires sont celles que l'Église romaine prescrit, comme l'assistance à la messe, récitation de prière, le rosaire, les litanies, les neuvaines, les jeûnes, l'abstinence de viande, pèlerinage, etc. Ésaïe 12, verset 18. Pouvez-vous prouver avec la Bible qu'une personne peut faire des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire en plus du nombre nécessaire pour le salut de son âme? Pouvez-vous prouver que ces mérites vont s'ajouter au trésor des mérites de l'Église catholique romaine pour être distribués par le pape sous forme d'indulgence à ceux qui n'en ont pas assez pour leur salut? Pouvez-vous prouver qu'il faut s'abstenir de viande les vendredis de carême et les mercredis et vendredis saints sous peine de péché? Matthieu 15, verset 11, 1 Corinthiens 10, 25, voire 1 Timothée 4, de 1 à 5. Pouvez-vous prouver que les prêtres peuvent permettre de manger de la viande tous les jours ou de contracter mariage avec un parent? Acte 8, verset 20. Pouvez-vous prouver que de faire le signe de croix est un moyen de grâce et qu'il sert à éloigner le diable? Matthieu 4, de 10 à 11. Pouvez-vous prouver que porter des médailles bénies peut protéger du malheur? Il n'y a que Dieu qui protège. C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. À propos des bonnes œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Non par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Je le répète, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Non par les bonnes œuvres que nous avons faites ou pouvons faire, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, dit la parole de Dieu en Éphésiens 2, de 9, en Éphésiens 2, versets 8 à 9. Les bonnes œuvres sont les résultats et conséquences de la vraie foi et la preuve de notre conversion à Christ. En aucun cas, ça nous sauve. Et en aucun cas, elles sont méritoires. Dieu ne reconnaît que les mérites infinis de Jésus-Christ.
Ceux qui cherchent le salut par les bonnes œuvres sont exclus de la grâce de Dieu et non plus part au salut accompli par le Christ sur la croix. Galates 2, verset 16, Galates 5, verset 4. Seul le sang de Jésus-Christ nous sauve. À propos de la prière, pouvez-vous prouver avec la Bible que la prière peut être adressée à une autre personne que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Matthieu 6, verset 6, Jean 16, de 23 à 24, Acte 7, verset 59, 1 Corinthiens 1, verset 2. Pouvez-vous prouver que l'on peut répéter la même prière autant de fois qu'on le fait dans le chapelet? Un credo, 11 pater, 53 Ave Maria et il Gloria. Matthieu 6, verset 7, Isaïe 1, verset 15. Pouvez-vous prouver que le Notre Père, qui est la seule prière enseignée par Jésus-Christ, peut aussi être adressé à Marie et aux saints? Pouvez-vous prouver que des prières peuvent être dites après la confession comme pénitence pour expier les péchés? À propos du baptême, pouvez-vous prouver avec la Bible que le baptême consiste à verser un peu d'eau sur la tête d'une personne, ce qui la rend chrétienne, la lave du péché originel et la sauve? Matthieu 28, verset 19 à 20. Marc 16, verset 15 à 16. Pouvez-vous prouver que les bébés doivent être baptisés après la naissance parce que sans le baptême, leur âme ira dans les limbes s'ils meurent? Marc 10, verset 13 à 16. Pouvez-vous prouver que pour baptiser en plus de l'eau, le prêtre doit se servir du saint crème pour oindre le baptisé? Acte 8, 36, 39. Acte 10 de 47 à 48. Note sur le baptême. Le baptême ne procure pas le salut. Le baptême ne procure pas le salut. Il doit être donné à ceux qui sont d'abord sauvés. Rappelez-vous Jésus-Christ, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il doit être donné à ceux qui sont d'abord sauvés. Il est le sceau que l'on pose sur la foi. Marc 16, verset 16, Acte 8, verset 36 à 37. À propos des Saintes Écritures, pouvez-vous prouver avec la Bible qu'il n'est pas permis de lire la Bible sans les notes de l'imprimature, permission d'imprimer donnée par l'autorité ecclésiastique de l'Église romaine? Que la tradition romaine a la même autorité que la Bible? Marc 7, verset 7 à 13. Colossiens 2, verset 8, Apocalypse 22, de 18 à 19. À propos des livres apocryphes, ce sont les livres qui ont été rajoutés à la Bible par l'Église catholique romaine. Les livres apocryphes, Tobie, Judith, les compléments aux livres d'Esther, sagesse ecclésiastique, Baruch, lettres de Jérémie, 3 chapitres au livre de Daniel, 1 et 2 Maccabée, ont été ajoutés à la Bible au Concile de Trente en 1546, vérifiés dans l'histoire. Ces livres ne sont pas du tout reconnus par les Juifs. Apocalypse 22, 18. En résumé, beaucoup de choses fausses ont été rajoutées à l'Église catholique, l'Église universelle par Rome.
Exemple, la doctrine du purgatoire devient un dogme au Concile de Florence en 1439. Vous pouvez aller vérifier dans l'histoire. Ça a été inventé par des prêtres et totalement non biblique. Le sang de Jésus-Christ est la seule purification de nos péchés. La première canonisation de saints a été faite par le pape Jean XV en 955. Le jeûne du vendredi et du carême fut imposé en 998. Le jeûne du vendredi et du carême fut imposé en 998. Dans l'ère primitive de l'Église, ça n'existait pas. Le célibat des prêtres a été décrété par le pape Grégoire VII en 1079, etc., etc., etc. Tout ça nous montre qu'il y a une date à chaque chose. Vous comprenez, pour finir. Important, et là je vais vous le dire, éliminez la papauté de votre vie. Éliminez la papauté de votre vie, parce que la papauté est contraire aux Saintes Écritures. La papauté est d'origine païenne. Ce titre de pape ou évêque universel, ça veut dire évêque universel, a été donné par l'empereur Phocas à l'évêque de Rome en 607. Ça n'a pas été institué par les Saintes Écritures. Ça a été institué par un empereur à l'évêque de Rome, l'empereur Phocas. L'empereur a fait cela pour contrarier l'évêque de Constantinople qu'il avait excommunié pour avoir fait assassiner son prédécesseur, l'empereur Maurice. Grégoire le Grand refusa le titre, mais son successeur Boniface III fut le premier à se parer du titre de pape. Jésus n'a désigné aucun chef parmi les prêtres, aucun chef parmi les apôtres, car il est le chef immortel de l'Église. Alléluia. C'est le seul chef. En conclusion, si vous ne lisez pas vos Bibles et que vous placez votre confiance en l'homme, vous serez perdu. Car beaucoup de catholiques romains n'étudient pas la Bible. Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Les catholiques qui vénèrent le pape. Faites très attention. Faites très attention. Chrétiens catholiques romains, revenez à l'évangile, le véritable évangile, qui est épuré de tous les rajouts et traditions de l'Église de Rome. Revenez à la véritable Église de Christ en naissant de nouveau. Que Dieu vous éclaire sur la vérité, car il s'agit de votre éternité. N'oublions pas que la vie sur cette terre, cet écrit n'est qu'une fumée, mais l'éternité. Réfléchissez bien. Abandonnez la tradition romaine et les fausses doctrines inventées par l'Église catholique romaine. Et je vais terminer par 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps, Dieu l'avait prédit,
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, les saintes écritures, l'enseignement biblique, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Nous sommes en cette époque, en plein dans ces temps-là. Les gens ne veulent plus entendre la sainte doctrine. L'Église catholique romaine modifie même la Bible. Le pape, récemment, quand il parlait, il disait il faut modifier, il faut adoucir la Bible, il faut changer, ça c'est plus adapté. Dieu l'a dit, je ne change pas. Vous pouvez modifier la Bible comme vous le voulez, mais ça ne changera rien. La parole de Dieu est non modifiable. C'est pas parce que l'homme va dire on va changer ce verset que la parole de Dieu va s'adapter au changement de l'homme. C'est à l'homme de s'adapter à Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il le disait, des fables. Inventer toutes les inventions. Seigneur, que ton règne vienne. Amen, que Dieu soit loué. Oui, je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Et le chrétien dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Alléluia.